Il n'y avait rien. Un vide incommensurable, un néant glacial où le temps lui-même n'osait exister. Aucun son, aucune lumière, aucune sensation. Seulement un abîme infini et silencieux. Pourtant, au sein de ce néant, une présence s'éveilla. Un être au-delà de toute compréhension. Une conscience plus ancienne que le temps. Le Créateur. Ce n'était pas un être de chair et de sang, mais une entité de pure pensée et de volonté. Un être dont les rêves étaient réalité, dont les désirs étaient désordre. Et le Créateur contempla le vide, et ne vit pas le néant, mais un potentiel. Une toile aux possibilités inimaginables. Le Créateur ressentit une profonde solitude, une soif de quelque chose de plus, non pas un reflet, car il n'y avait rien à refléter. Le Créateur aspirait à une histoire qui se déploie, à une symphonie jouée sur les cordes de l'existence. Et ainsi, par une pensée, par un souffle, le Créateur commença. Du vide, une étincelle, un éclair aveuglant d'énergie pure, une explosion de lumière qui bannit les ténèbres. Ce fut le premier acte de la création, la naissance d'une nouvelle réalité. L'univers, autrefois silencieux, vibrait maintenant de cette énergie rayonnante. Cette lumière, vibrante et pure, se répandit, repoussant les frontières du vide. Là où il n'y avait que ténèbres, il y avait maintenant chaleur et éclat. Mais le Créateur vit que cela ne suffisait pas. La lumière, dans sa totalité, était chaos. Et ainsi, le Créateur conçut l'ordre. Le Créateur étendit, non pas une main, mais sa volonté même. La lumière fut rassemblée, sculptée, divisée. Le jour naquit, une merveille flamboyante d'énergie et de potentiel. Et des ténèbres qui se retiraient, la nuit émergea, un voile velouté de paix et de mystère. Avec la lumière vint la forme. Le Créateur contempla le chaos tourbillonnant et imagina l'ordre. L'ordre résonna, non pas avec une voix, mais avec la trame même de l'existence. Que la séparation soit. Et il en fut ainsi. Les énergies chaotiques commencèrent à se rassembler, attirées par une main invisible. Poussière et gaz tourbillonnèrent, formant une vaste toile bleue au-dessus, le ciel. En dessous, la matière restante se solidifia, devenant une tapisserie de terre et d'eau. Des montagnes s'élevèrent, leurs pics perçant les cieux. Des vallées s'étendirent entre elles, berçant des rivières qui serpentaient vers la vaste étendue miroitante de la mer. Le monde, autrefois informe, avait maintenant une forme. Il respirait au rythme du jour et de la nuit nouvellement née, un témoignage de l'imagination sans borne du Créateur.